il s'agissait d'une audition au fond. C'est très classique dans le cadre d'une procédure pénale qu'une personne soit d'abord, après l'inculpation, qui s'est déroulée au mois de mars, entendue au fond. Cette audience d'aujourd'hui était une audience qu'on appelle l'audience d'audition au fond. C'est-à-dire que c'est le face-à-face entre le juge et l'accusé, qui est à ce stade un inculpé. Ousmane Sonko s'est expliqué sur les faits. Comme vous l'imaginez, il les a contestés. C'était sa position de principe. Mais il ne s'est pas limité à de simples contestations. Il a versé à la table du juge des éléments qui établissent notre thèse, que vous connaissez, et qui tendent à accréditer l'idée qu'il a été victime d'une conspiration. Tout a été dit et bien dit. Il s'est très bien défendu sur le terrain judiciaire et il a été impeccable. Il a été sincère, il a été courageux et il a été formidable. Donc nous sommes fiers de lui en tant que ses avocats. Ce que nous attendons maintenant, c'est que la justice rende une décision de non-lieu. Parce qu'il n'y a pas une seule once d'éléments pouvant accréditer la thèse même d'un acte sexuel consenti entre deux personnes majeures. Je ne parle même pas de ça, a fortiori un viol. Donc le viol est inexistant en espèce. Les faits tels qu'ils déroulent de la procédure n'admettent aucune qualification de viol. Et là, ça a été notre position qui a été constante depuis le départ. Il doit bénéficier d'un non-lieu et c'est tout ce que nous attendons du doyen des juges, ni plus ni moins.